Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un animé. Alors cette vidéo sera publiée de façon assez bizarre, parce que je publie une vidéo tous les 2 jours, mais cette fois-ci je vais l'intercaler entre les vidéos qui sont prévues, car je fais cette réaction et ça se répète de sortir cette vidéo 2 mois après, je ne vois pas l'objectif, et donc je préfère la sortir maintenant. Mais en tout cas ceux qui découvrent la chaîne, eh bien j'espère que cette vidéo vous plaira en ma compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'animé qui se nomme Arte. Donc Arte est une adaptation animée du manga Arte de Kei Okubo. Alors, cet animé est sorti ce printemps 2020, il comptera 12 épisodes, il est sur le genre historique seinen slice of life et porte sur le thème apprentissage, art, histoire, quotidien et société. Et il est d'ailleurs animé par le studio d'animation Seven Arcs, donc je me suis renseigné, ils n'ont pas fait vraiment beaucoup d'animés et il est disponible en VSTO FR sur Wakanim. Je vais tout de suite vous expliquer l'histoire. On parle d'une fille qui s'appelle Arte, voilà, c'est simple, rapide, basique. C'est le nom de l'œuvre. Arte, donc Arte veut devenir peintre. Sa mère est contre et dit que ce n'est pas bon pour son éducation et pour qu'un homme la trouve pour se marier. Donc voilà, c'est pas ce que les hommes préfèrent. Car oui, cette histoire se passe à la Renaissance et Arte est une noble, donc elle doit se marier parce qu'elle va bientôt avoir 15 ans, donc elle doit se marier avec quelqu'un pour l'argent, vous voyez, tout ça, les bails de la Renaissance. Et justement dans cet animé on va voir la place de la femme durant cette période. Alors contrairement à sa mère, son père qui est malheureusement mort voulait que Arte elle continue dans la peinture parce que il était content, parce qu'elle avait un sourire, etc. Son père était pour, mais malheureusement il est mort, donc bon. Donc Arte va partir à la recherche de différentes entrepôts où il y a des artisans et elle va se faire rejeter un peu de tout le monde. Et elle va avoir une altercation avec un artisan. Ben le mec va la pousser au sol, hein, tout va bien, on connaît la place de la femme en cette période. Donc le mec la pousse au sol et elle prend un genre de sabre ou je ne sais pas comment ça s'appelle, une hachette, on va appeler ça comme ça. Et elle se coupe les cheveux en disant si c'est ma féminité qui vous gêne, alors j'y renoncerai. Et après je sais plus, elle voulait se couper les boobs dans le truc du genre et c'est là que intervient un personnage essentiel à l'œuvre pour le moment. Ce personnage se nomme Léo. Donc Léo va lui dire vas-y viens, je t'embarque, c'est juste pour calmer la situation, etc. Et en gros Léo va prendre ses croquis et donc Arte déjà Léo est la première personne à visionner les croquis d'Arte et c'est là que il lui dit ok je te prends sous mon aile à une condition, si tu arrives à faire enduire 20 planches avec la méthode de la tempéra. Donc c'est une méthode qui fait super mal, tu abîmes tes mains, etc. Et juste avant, Léo lui avait aussi demandé pourquoi elle voulait devenir peintre. Et elle lui avait répondu qu'elle était passionnée par ça. C'est là que Léo, on va voir des flashbacks de ce personnage où on va apprendre qu'il était mendiant et que lui voulait devenir peintre pour survivre grâce à la force de ses bras. Léo lui donne une nuit pour faire 20 planches, ce qui est assez énorme et dangereux pour Arte. Bref, enfin la nuit passe, Léo se dit ouais c'est bon, elle est partie tranquille, je sais plus un problème à régler. Du coup il rentre dans son atelier, chez lui, on peut dire ça comme ça. Et c'est là qu'on trouve Arte au sol, un peu évanouie. Et c'est là qu'on apprend qu'elle a réussi à faire les 20 planches. C'était assez exceptionnel. Et donc du coup, Léo va clairement lui dire la vérité. De base, je voulais pas te prendre comme apprenti. C'était pas prévu au départ. Et c'est là que Arte va lui remercier quand même d'avoir pris ses croquis auparavant. Et elle lui dit que rien que ça la comblait de bonheur. Et par la suite, Arte va lui avouer que en vérité, c'est vraie raison, c'est de ne pas vivre en cage et vivre grâce à la force de ses bras, comme Léo autrefois. Et c'est là que Léo va être touché par le discours de Arte et donc accepte de la prendre comme apprenti. Donc elle quitte sa maison et elle est prête à enfin devenir peintre. Et moi j'ai hâte de suivre la suite parce que franchement ça met déjà bien dans le fait qu'on voit vraiment la position de la femme à l'époque, les difficultés pour qu'une femme devienne artiste, etc. On a beaucoup de références, on en apprend beaucoup en cours. Je vais parler comme George Sand qui s'est caché derrière un pseudo pendant pas mal d'années et on a appris que c'était une femme quoi. Mais voilà, c'est une bonne démonstration de la place de la femme et l'histoire a l'air intéressante. En tout cas
cas, moi je m'attache beaucoup au personnage d'Arte parce qu'elle dégage une détermination incroyable quand même. Elle a ce petit truc qu'on s'attache à ce personnage et elle a un peu ce grain de folie qu'on aime un peu. Donc voilà, cet animé, je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à le regarder. Si vous accrochez pas, si ça ne vous tente pas, attendez, regardez 2-3 épisodes. De toute façon, moi je fais cette réaction sur le premier épisode. Le premier épisode m'a quand même bien plu et j'ai hâte de la suite. Donc n'hésitez pas à attendre et regarder plusieurs épisodes. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai encore parce que je sais que My Bunny Girl Senpai n'est pas encore sorti tant que je fais la vidéo. Mais sachez qu'en tout cas, je prends un malin plaisir à faire des critiques de ces animés et en parler et expliquer mon ressenti. Je kiffe faire ça en tout cas. Voilà, c'était Goten. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.